Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 Na06 bis et on va regarder une story de Kamel Ancien qui va faire une randonnée et qui va nous expliquer sa perte de poids et le sport. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. Là. Là, on commence à bien monter là, Mohamed. Hein. Ça commence à être dur. Le bon matin. Et en fait, on va arriver où là? En haut? Là, on va arriver à la source de la laisse. La source de la laisse. Ouais. Et l'eau, elle est gelée. On va se glisser sous le jeu. Mais pour ça, il faut marcher une heure et demie. On marche une heure et demie. Ouais. Et ça monte. Hein. Là, ça va, c'est du plat. Là. Des fois, il y a du plat, des fois, il y a des grosses montées. Incroyable. Ça pique, hein. Purée, comment ça monte. Ah ouais. Ça pique, hein. Ça pique, hein, comment ça monte, hein. C'est pas casser le moral, mais Ouais, ça. le plus dur, il arrive maintenant. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. C'est là le plus dur, ouais. On y va? Allez. Pour celles et ceux qui veulent travailler leurs conditions physiques, brûler des calories, travailler son mental, pardon. La montagne, les amis. Là, ça fait à peu près 45 minutes qu'on monte. C'est des pentes camasses. Ça travaille vraiment le cardio, le mental et tout. Dès le matin, à jeun. Dur. Ah ouais. Waouh. Oh là là. Magnifique. Hop. Tu vas aller là-bas filmer? Voilà. Je pensais qu'on l'avait fini, mais encore, on doit encore monter. On s'est arrêté dans ce magnifique spot là. Wow. Ouais, grave. Là, d'un coup, il y a 10 degrés qui sont tombés là. Wow. Allez. Je l'ai. Ouh. Voilà, regardez comment ça monte. C'est incroyable. Il y a au moins 15 minutes de montée comme ça, non-stop. C'est-à-dire que c'est cardio, c'est dangereux un peu. Pas glisser. Mais par contre, c'est pour aller à la source directement de tout ça là. Et apparemment, l'eau là-haut là, elle est très 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 froide. Donc on va aller se baigner en haut. Donc là, on vient de traverser là tout ça là. Hop. On arrive là, il fait super frais. Alors qu'à Chambéry, là, il fait chaud. Et là, il fait super frais. Je suis choqué.
On va continuer à monter là. Magnifique. On est arrivé. On est arrivé. Waouh. 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 Ah. Waouh, moi je vais aller moi. Gêné. Elle est froide hein. Là. Regardez la vue. Hop, hop. Dangereux. On est obligé d'immortaliser le moment. Il a perdu les clés de la voiture. C'était la seule clé de la voiture. Dis wallah. C'est la... Ah, c'est la... T'as pas de double. Là, j'ai pas de double. C'est-à-dire on est mort. C'est ça, il est mort. Oh purée. On a fait quoi? Non, Kamel, je sais ce que je vais faire. Tu vas faire quoi? Je vais au parcelle, je vais revenir vite fait. Il va aller en courant. Mais non, mais non. Pas le choix, wallah, j'ai obligé. J'ai pas de clé. Tu l'as pas oublié dans la voiture? Non, il était dans ma poche, j'ai regardé un moment. Oh là là. Après, j'ai pas fermé la clé. On vient de finir la descente. Ah là là, je suis mort. On a monté on a fait au moins 1h20, je pense. 1h20. On a descendu pendant 45 minutes. On a plus les clés du Clio. Oh purée. Ah purée, ya Rabbi, Inch'Allah. Non, on les a perdus. On a perdu les clés. Il faut remonter. On va où là? On va où? On va voir les poules. On va leur donner à manger. Ah, ça y est, Mohamed, il leur a donné à manger. Regarde. Ah. Ils vont se battre là. Ah ouais. Ah, là, elle fait 40, elle est tout le temps dehors, elle. Elle est tout le temps dehors. Regarde, elle doit être dégoûtée, elle peut pas rentrer. Ah, regarde comme elle est excitée. Tu vois? Tu vois? Tu vois? À force de faire... Viens. Viens. Voilà. Allez, mange. Elle est trop contente. C'est bon, elle est rentrée. Ouais, non, on va s'en faire une, non?
Énormément de personnes me posent des questions, me posent souvent la même question. Comment ça se fait, Kamel, que tu fais le yo-yo comme ça? Quand tu étais au Maroc, tu avais le visage, il était balèze. Là, tu es rentré du Maroc, en l'espace de 2-3 semaines, tu as perdu du poids. Donc là, je vais vous montrer une petite story très rapide. Je vais vous montrer comment déjà le sport. Donc là, j'ai commencé, là, je suis en Savoie. Donc tous les matins, on va faire soit des randonnées, soit du vélo, soit de la natation à fond. Ce matin, on a fait une randonnée à peu près de 1 heure, 1 heure et demie. Ça montait bien, donc on brûle les calories, tout ça, vous savez comment ça se passe. Le soir, on va rajouter training box, on va faire du sparring en anglaise, en pied-point aussi, on va faire du sac, on va faire un peu tout. Mais le plus important, 75%, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. 75% de la perte de poids, c'est ce que tu vas mettre dans ton assiette. À tout de suite. Donc là, je vais vous montrer mon petit tour à grands frais. Comment ça se passe. Comme ça, au moins, vous savez. C'est vrai que c'est un coût. Mais bon, là, sur une période de à peu près 3 semaines, 4 semaines, bon, j'ai acheté d'autres trucs que j'ai déjà rangés dans le frigo. Mais voilà comment ça se passe. En majorité, j'ai pris du poisson. Donc, voilà, j'ai pris plusieurs poissons différents. Regardez, vous allez voir. Ça, c'est très important pour celles et ceux qui veulent perdre du poids rapidement. Et ensuite, apprendre à manger pour toute l'année. Là, vous avez plusieurs poissons. Comme je vous ai dit, c'est un coût. Mais pour la santé, c'est important. Ensuite, j'ai pris des épinards. Je l'ai pris en plusieurs exemplaires. Ensuite, j'ai pris des patates douces. Ça, c'est un truc que je kiffe parce que tu peux le faire en soupe, tu peux le faire en purée, tu peux le faire en frites, en ce que tu veux. C'est super bon. C'est un peu sucré, ça ramène du goût. Et c'est très très bon pour la santé. Ensuite, pour le matin, donc voilà, à grands frais, ils font du vrai flocon d'avoine bio. Ils font aussi des muesli crunchy qui sont super bons. Voilà. Ensuite, j'ai pris du miel. Je vais vous dire un truc sur le miel qui est très important, les amis. Vous savez que le miel, on entend tout et n'importe quoi sur le miel. Vous savez que le meilleur miel qui va agir sur vous, c'est le miel de la région de là où vous êtes. Parce qu'il va contribuer à combattre les maladies qui sont dans cette région-là. Quand je dis les maladies, c'est-à-dire tout ce qui est allergie, tout ça. Donc, prenez du miel de la région de là où vous êtes. Très, très important. Ensuite, coriandre, persil, vous savez comment ça se passe. J'ai pris de la roquette. Ça aussi important. J'ai pris aussi du mélange de jeunes pousses. C'est plusieurs salades pour de la salade. Ensuite, j'ai pris plusieurs avocats. Ah tiens, mon maître, il a oublié le sien. J'ai pris plusieurs avocats qui sont ici. Bon, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est de la burrata, je crois. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris aussi des fruits. J'ai pris des fruits de saison. J'ai pris un peu de pêche. Franchement, voilà, j'ai pris des œufs. Bon, les œufs, j'ai pas besoin d'en prendre parce que vu que juste là, derrière, là, on a les œufs bio qui sont directs de la ferme. Donc, les amis, très, très important pour celles et ceux qui veulent perdre du poids, ne visez pas une certaine période. Visez à réapprendre à bien manger. Comme ça, toute l'année, vous allez bien manger de temps en temps. Comme moi, quand j'étais au Maroc, voilà, j'ai pris 8 kilos en 3 semaines. 9 kilos. J'ai même 9 kilos, je crois, quand je me suis pesé à Paris. J'ai pris 9 kilos. Je me suis laissé aller pendant 2-3 semaines. J'étais au Maroc. Tu peux pas refuser les plats. Vous savez comment ça se passe. Et de temps en temps, pour le corps, pour le corps et le cerveau, c'est très, très bien de se laisser aller. Mais quand on rentre, le plus important, ce n'est pas parce que c'est des vacances d'été, mais c'est de reprendre une alimentation saine. Voilà les amis, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour bien manger et perdre du poids et être en pleine forme. Let's go! Là, c'est un des meilleurs endroits que j'ai pu voir dans toute ma vie. Franchement,
suis avec Mohamed, le frérot. Franchement, génial. Hein. Voilà. En direct de Gaziantep. Donc ça, c'est de la glace, hein. C'est ça, Mohamed? C'est de la vraie glace de C'est de la Marrakech. vraie glace de Marrakech. Donc ça, c'est de la glace, hein. C'est ça, Mohamed? C'est de la vraie glace de C'est de la Marrakech. vraie glace de Marrakech. Ça là. Jazakallah khair. Nous sommes chez Constantinople au Kremlin Bicêtre avec Kamel l'Ancien et Monsieur Seif pour voir si ce kebab c'est le meilleur kebab de France. Le kebab est ici à 10,50 €, un petit peu comme partout en 2024. Beaucoup en commentaire nous ont fortement conseillé ce kebab comme étant le meilleur de Paname. Pratiquement ici tout est fait maison, que ce soit le pain ou encore leur immense viande de kebab, si ce n'est les frites qui ne sont pas elles faites maison. Seif va commencer par le lahmacun au kebab ici au Constantinople. Le frérot qui va donner son avis sur le Constantinople, vas-y tape un croc. C'est le meilleur kebab de France pour toi? C'est lequel le meilleur? Le kebab de Batignolles. Le frérot, il goûte pour la première fois le Constantinople, il va donner son avis. Franchement validé. La quantité, c'est incroyable. Alors Kamel, c'est comment? Le pain, la texture, c'est un coup touché, c'est incroyable. Franchement, il fait partie des meilleurs kebabs de France. Je dirais pas le, en tout cas, c'est un top level. Nous faisons le classement des meilleurs kebabs de Paname et pour le moment, en tête, il y a la pomme, derrière le buffet d'Ost et enfin Ozaman. Je rappelle que ce classement est subjectif et que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. La vidéo elle est sur YouTube, allez la voir, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, donnez-nous des adresses de kebab. Donc voilà, c'était la story de Kamel l'Ancien. Donc j'ai reconnu avec l'architecture des maisons avant qu'il le marque que c'était la Savoie, la Haute-Savoie. Voilà, sinon après les montagnes, ça se ressemble, que ce soit les Alpes du Nord, les Alpes du Sud. J'ai même cru à un moment que c'était dans les Alpes du Sud carrément, du Sud, Sud-Est. J'ai cru que c'était dans les Alpes du Sud carrément, dans le Var. J'ai cru que c'était un endroit dans le Var que j'ai cru reconnaître. Donc là, il a fait une randonnée et il nous a parlé de sa perte de poids, les deux sujets. Donc les deux sujets en un. Donc les randonnées, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai une sensation quand je fais les randonnées d'apaisement, moi qui suis un peu nerveux de l'intérieur. J'ai l'impression l'apaisement, j'ai l'impression que le temps s'arrête quand je fais une randonnée, quand je suis dans la nature tout simplement. Quand je suis dans la nature, je me reconnecte avec la nature, je prends le temps, en général, on capte même pas. Et à part le bruit des oiseaux, le bruit des rivières, c'est un truc que je calculais pas quand j'étais jeune, que je calculais peu ou pas. Aujourd'hui, ça me fait quelque chose quand même. Ça fait plus quelque chose de. J'ai l'impression que le temps s'arrête, qu'on peut souffler. Qu'on peut enfin souffler, se déstresser un peu. Et faire du sport aussi, faire du sport, de la marche. Là, c'était costaud quand même. 1h20 aller, 2 heures, on va dire. 2 heures aller-retour, c'est costaud. Voilà, il y a des randonnées à une demi-heure, aller-retour, ou 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend comment on marche aussi. Voilà, il y a certains endroits qui ne sont pas accessibles en voiture. Voilà. Comme certaines rivières, certaines sources, ou certaines ruines de châteaux, certaines ruines, certains panoramas au-dessus d'une colline, où tu as des beaux panoramas
qui ne sont pas accessibles en voiture, qui sont accessibles qu'à la marche, voilà. Après, en montagne, ça peut être dangereux, faut faire gaffe de pas se blesser, parce que c'est un peu plus difficile pour les secours d'accéder, d'intervenir, et ça met beaucoup plus de temps à arriver, bien sûr. Donc, faut y aller déjà en bonne santé, déjà s'assurer d'être en bonne santé avant de faire des randonnées, bien sûr. Il y a des gens qui sont morts dans des randonnées, notamment en Corse, parce qu'ils n'étaient pas déjà en bonne santé. En plus, les secours, ils ont eu du mal à venir. Donc, bon, l'été, certains endroits sont interdits, surtout les endroits où ça, il y a des risques d'incendie et tout ça. Donc, il y a pas mal de randonnées, de pistes qui sont fermées, à juste titre, parce qu'ils... Voilà. Et c'est vraiment cette sensation d'être déconnecté du temps, que on dirait que le temps s'arrête, qu'on peut respirer, se déstresser, il y a les odeurs des arbres, des plantes, il n'y a que le bruit des oiseaux qui peut te déranger en fait. C'est tout. Faire gaffe aux sangliers aussi, mais ça c'est rare que ça attaque un sanglier. Ne pas toucher les bébés sangliers surtout. Parce que si tu touches un bébé sanglier et que la mère elle est pas loin, elle croit que tu vas lui faire du mal, elle peut t'attaquer. Donc, en général, ça attaque pas sans raison, mais faut mieux les esquiver, les sangliers quoi. Mais c'est rare que ils sont plus peureux qu'autre chose en fait. Ils sortent plus la nuit en plus que le jour. Voilà. Et concernant la perte de poids, je suis d'accord avec Kamel Ancien, 75% c'est dans l'assiette. J'ai déjà fait une sèche de à peu près 20 kilos. J'ai déjà perdu à peu près 20 kilos. Donc, mais moi, j'y allais graduellement, lentement, en fait. Si, par exemple, au début de la sèche, j'étais à 120 grammes de riz sec par repas, carrément. C'était des grosses doses. J'étais à 3005 calories. Je crois que j'étais au-dessus de 3500 calories. Donc, c'était des doses énormes. Donc, je descendais à 100 grammes de... Je descendais aussi un peu les flocons d'avoine le matin. Donc, je descendais progressivement, voilà. Et si sur une semaine ou deux, mon poids il stagnait et je perdais plus de poids, je descendais encore de 200 kilocalories. Voilà. Sinon, du poulet aussi, ça peut être pas mal. Parce que trop de poissons, il y a trop de poids de métaux lourds maintenant dans les... En plus, ça coûte cher le poisson. Donc, le blanc de poulet, on peut même faire des petits tagines diététiques avec moins d'huile. Voilà, on peut faire avec des patates douces. Ça, j'ai déjà fait combien de fois avec des patates douces, des olives, mais avec beaucoup moins d'huile. Voilà, beaucoup moins d'huile. Euh, c'est possible, voilà. Et voilà, le riz basmati, pas mal aussi. Le riz basmati, surtout pour la digestion, les facilités. Et index glycémique. Un bon index glycémique, les pâtes complètes aussi à la place des pâtes blanches, le pain complet à la place du pain blanc. C'est des petits trucs. De temps en temps, du soda light, on va dire, sans sucre. Donc voilà. Et plus tu descends les calories et plus tu augmentes un peu le cardio ou la marche. Rien que la marche rapide, c'était pas mal. Même la marche rapide en ville, tant que tu marches, tant que tu bouges. C'est des kilocalories dépensées. Même le ménage, quand tu es le ménage, 400 calories, 200 calories, tu peux perdre. Une bonne séance de ménage quand tu vis seul. Et, donc, et au bout d'un moment, quand tu descends trop les calories, quand tu descends en dessous de 1800 calories, 1600 calories, ça devient intenable. Ça devient pratiquement impossible à tenir. J'utilisais des artifices, du pain protéiné sans glucides pratiquement, des sauces sans glucides, beaucoup de salades avec les sauces Warder Farms, là, les sauces salades zéro calorie. J'étais plein de trucs comme ça. J'étais plein de trucs comme ça. J'ai acheté du pain spécial, sans glucides pratiquement, avec peu de glucides.
Mais il faut être motivé. Et pour se motiver, je pense qu'il faut se fixer des objectifs. Voilà. Ça fait bien longtemps que je ne me fixe plus d'objectifs. Là. Tout le temps sur Internet, YouTube, Snapchat, Instagram, Telegram, piqué, Collegram, TikTok, TokTok. On en devient TokTok. Voilà, c'est un peu mon travail aussi. Donc, mais il faut pas oublier la santé, le sport. Là, j'ai repris du bide. Je me dis, pour l'été, ça la fout mal. J'avais perdu pas mal à la fin de l'été dernier, en septembre, octobre, même novembre encore. Après le déménagement, en décembre, j'ai commencé à prendre du poids. Plutôt janvier, j'ai repris du poids. Voilà, la course folle au poids. Quoi que je me dis, je vais essayer de regagner un peu de muscle pour faire une sèche à partir de janvier peut-être. Comme ça, pour l'été prochain, je serai plus athlétique. Voilà, en descendant progressivement, comme ça, on perd moins de muscles, forcément. Voilà, c'est tout pour la story de Kamel Ancien. Moralité de l'histoire, faites du sport, la nature, se reconnecter avec la nature, le sport, la bonne nutrition. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.